sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 23 juin 2024, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche dernier, nous étions invités à accueillir le règne de Dieu comme une semence qui doit germer, grandir et porter du fruit. Et Jésus est cette semence. Ce fruit qui est devenu le grand arbre de la croix, où tout homme peut trouver ombrage, où tout homme peut trouver le salut. Aujourd'hui, Jésus se révèle comme le Maître, le Seigneur, qui commande les forces du mal, qui commande les forces de la nature, et nous permet de traverser de la terre de l'esclavage à la terre promise de la liberté, de la nouveauté et de la vie. Frères et sœurs, en parcourant les textes de ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 aspects. D'abord, l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Ensuite, l'invitation de Jésus à passer à l'autre rive, à effectuer la traversée. Et enfin, comme disciples de Jésus, nous devons conduire l'humanité à une nouvelle rive. Commençons donc par connaître qui est Jésus. Connaître Jésus, Maître de l'univers, signifie entrer dans une relation intime avec lui. Une relation d'amitié, une relation de fraternité. Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est le Verbe de Dieu par qui tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 17. Jésus est Seigneur du ciel et de la terre. C'est par lui que tout a été fait. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Nous rappelle aussi Jean dans le prologue de son évangile. Commander le vent et la mer, c'est commander les forces du mal. Jésus est vainqueur du péché et de la mort. Il est l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, qui porte le péché du monde. Il porte et enlève le péché de tout homme. La question des disciples sur l'identité du Maître trouve sa réponse sur la maîtrise du vent et de la mer. Mer et vent sont symboles des forces négatives et destructrices. Les dominer, c'est manifester la toute-puissance de Dieu, qui se révèle surtout lorsqu'il pardonne et prend pitié. La première lecture nous a révélé comment le Seigneur contrôle les eaux des mers, comment il exerce sa seigneurie sur la mer, image des forces du mal. Il dit, qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Dieu donne aussi cette même force à ses enfants pour dominer sur le mal, sur tout le mal qui est en nous, mais aussi par la force de la foi, car alors le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Dans chaque Eucharistie, par exemple, Jésus est présent et nous permet d'effectuer la traversée de l'esclavage du péché à la terre promise de la nouvelle alliance. Chaque Eucharistie confirme que les puissances de la mort ne pourront prévaloir contre l'Église de Jésus, ni contre ses enfants. Jésus, à travers l'Eucharistie, fait taire en nous et autour de nous tout ce qui nous empêche d'effectuer la traversée pour atteindre la rive de la joie, la rive de la lumière, la rive de la vie. Jésus est notre Maître. Il soutient notre foi. Il vient en aide à notre manque de foi à travers la force de sa parole et par sa présence. Cette parole qui commande, cette parole qui domine, cette parole qui apporte la grâce et la vérité du salut. La foi et la parole de Dieu nous aident à assumer notre responsabilité pendant la traversée. Cette traversée s'effectue aujourd'hui en famille, dans l'Église, dans la société. Frères et sœurs, prions pour que nous puissions reconnaître Jésus dans notre vie comme le Seigneur, comme le Maître qui peut nous aider à effectuer une traversée fructueuse. Deuxièmement, passer à l'autre rive, la rive de la nouveauté. L'invitation de Jésus à aller sur l'autre rive est une invitation à se mettre en chemin, à ne pas rester statique, mais à être dynamique. Le pape François parle toujours d'une église assortie, d'une église dynamique. Le royaume de Dieu est une réalité qui croît, qui grandit.
Les textes du dimanche dernier nous le rappelaient. Il faut se mettre en route pour croître, pour grandir. Jésus nous invite à passer sur l'autre rive, la rive du changement, la rive de la nouveauté qui vient de la foi, la rive de la victoire sur les forces du mal. Dieu avait demandé au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte sous la guide de Moïse et Aaron. Le texte d'Exode chapitre 14 nous dit « Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. » Exode chapitre 14, versets 21 à 22. Moïse, à l'aide de son bâton, ouvrira un chemin au milieu des eaux, et Israël traversera à pied sec. De la terre d'esclavage, Israël fait la traversée vers la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, il a signalé qu'il y a eu un vent fort. À l'Exode, ce vent fort est favorable à la traversée. Le vent de la barque, celui de la traversée de la barque des disciples avec Jésus est défavorable à la traversée. Le Seigneur qui avait dit à Moïse de frapper la mer à l'aide de son bâton s'adresse directement au vent qui doit tomber, car c'est lui qui a la création, c'est lui qui est à l'origine de la création, c'est lui qui à l'origine a imposé la limite à la mer, qui a disposé les portes et les verrous, lui qui a dit à la mer « Tu viendras jusqu'ici, tu n'auras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Oui, Jésus est le Verbe par qui tout a été créé. C'est pourquoi il a la force de dominer le mal, la mer et le vent. Cette traversée donc doit se faire en compagnie de Jésus. Sans la compagnie de Jésus, nous sommes perdus. La traversée avec Jésus nous conduit dans un nouveau monde où Jésus fait de nous des créatures nouvelles. Avec Jésus, les tempêtes, les vents contraires dans notre vie, rien ne peut nous déstabiliser, même pas notre propre péché. Jésus est maître de tout. Sa seigneurie est supérieure sur tout ce qui a été fait, car rien de ce qui a été fait ne s'est fait sans lui. La destination vers laquelle conduit la traversée est la liberté, la libération pour une nouveauté de vie. Car, dit Saint Paul dans la deuxième lecture, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Et désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Nous sommes nouvelles créatures. Frères et sœurs, l'Église continue aujourd'hui cette mission de Jésus, de faire passer les hommes de la rive de l'esclavage à la rive de la libération et de la nouveauté. La plus grande forme de nouveauté, c'est la vie dans l'amour. Cette vie implique aussi une vie de prière, car c'est la prière qui nous sauve de la perdition. Les disciples ont dit à Jésus, nous sommes perdus. Leur cri, leur prière, leur cri de foi a aidé à ce que Jésus intervienne. La foi nous fait traverser les réalités marquées par la mort pour accoster à la rive des réalités marquées par la vie. Oui, frères et sœurs, je le répète, la foi nous fait traverser les réalités marquées par la mort pour accoster à la rive des réalités marquées par la vie, marquées par le Christ. Prier, c'est regarder au fond de sa vie, à l'aide du miroir de la parole de Dieu, et invoquer le Seigneur pour qu'il vienne nous sauver. Troisièmement, nous devons conduire l'humanité à effectuer la traversée vers la nouveauté, nous disciples de Jésus-Christ. L'humanité est perdue lorsqu'elle est agressée par les vents contraires de la haine, de la corruption, de la guerre, de la maladie, de la jalousie, des épreuves, du péché, de la mort. Mais face à tout cela, il ne reste qu'à crier comme les disciples. L'humanité doit crier. L'humanité doit dire, Maître, Jésus Sauveur, nous sommes perdus et cela ne te fait rien. Sans Jésus, l'humanité est effectivement perdue. Toute l'humanité passe par la mort. Mais comme le rappelle Saint Paul, Jésus est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. La mer, symbole du mal, doit se taire pour que les enfants de Dieu effectuent leur exode et traversent la mer du mal. Chaque disciple de Jésus doit commander la mer tumultueuse et le vent impétueux qui sont présents en lui, qui sont présents en nous.
et qui parfois nous empêchent de traverser vers la terre promise de la joie, vers la terre promise de l'amour, de la fraternité, de la solidarité. Jésus nous invite aujourd'hui à ressusciter, à revivre. Lorsque Jésus nous renouvelle et que nous avons effectué la traversée, nous devons à notre tour aider nos frères et sœurs à effectuer eux aussi la traversée. Les disciples de Jésus doivent participer à la traversée de leurs frères. Comme Jésus, les disciples de Jésus doivent dire au vent et à la mer et au mal, « Tais-toi ». La barque exprime l'humanité en pleine traversée dans l'existence quotidienne. Chaque homme et surtout chaque chrétien est responsable de la bonne traversée des autres. Chacun a un rôle à jouer dans cette traversée. Chacun doit y mettre du sien, particulièrement sa foi et sa prière. Cette traversée en barque ne peut pas s'effectuer sans la force de la foi et de la prière. C'est elle qui éloigne de nous la peur. La compagnie de Jésus, frères et sœurs, est une force qui rassure. Face aux obstacles et aux épreuves, Jésus est le seul soutien. C'est vers lui que nous devons élever nos cris et nos prières. Mais il ne faut pas uniquement faire recours à Jésus lors des épreuves. Il faut vivre permanemment dans la compagnie de Jésus. C'est pourquoi la prière est un moyen efficace pour rester en communion avec le Seigneur. Prier n'est pas d'abord demander. Prier, c'est être avec, c'est rester avec Jésus. C'est vivre une présence, c'est vivre une fraternité, une amitié. C'est vivre permanemment en compagnie de Jésus. Et s'il y a à demander une chose, c'est le pardon, c'est la réconciliation avec le Seigneur. La prière du disciple n'est pas un instant particulier de la journée, mais c'est un style de vie. La prière est plus qu'un moment de rencontre, c'est une vie. C'est ne plus avoir notre vie centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur le Christ qui s'est livré pour nous, comme nous le rappelait Saint Paul dans la deuxième lecture. Un dimanche matin, alors que la messe allait commencer, une bande de guerrieros lourdement armés a fait irruption dans une petite église à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. À la consternation générale, ils ont attrapé le prêtre et l'ont traîné hors de l'église en faisant clairement savoir qu'ils le tueraient. Alors le chef du camp est rentré dans l'église dans la terreur générale, disant à haute voix, « Quiconque croit vraiment à cette absurdité de la religion que ce prêtre vous enseigne, qu'il avance. » La peur se lisait sur les visages blanchis de toutes les personnes présentes dans l'église. Il y eut un long silence tendu. Puis un jeune homme de 30 ans s'est avancé et devant le chef de la guérilla a fièrement dit « J'aime Jésus ». Et il a été rapidement traîné brutalement hors de l'église. Pendant ce temps, 14 autres personnes d'âges divers s'avancèrent et professèrent leur foi en Jésus-Christ devant le chef de la bande. Ces personnes aussi furent durement traînées hors de l'église. S'assurant qu'il n'y avait plus personne dans l'église souhaitant s'identifier comme chrétien, le chef de la guérilla, indigné, a ordonné à ce que tous ceux qui étaient dans l'église, tous ceux qui est resté dans l'église sans professer leur foi en Jésus, quittent immédiatement l'église. Dès que ceux-ci passèrent le seuil de la porte de l'église, ceux-ci remarquèrent que le prêtre et les autres, traînés de force, étaient sains et saufs devant la porte de l'église. À ces derniers, le chef de la guérilla a ordonné de revenir et de continuer la messe, tandis que à tous les autres qui avaient eu peur et honte de professer leur foi, il leur a dit avec mépris, « Je ne vous permets absolument pas de retourner à l'église tant que vous n'aurez pas le courage de mourir pour votre foi. Je ne vous laisserai plus jamais entrer dans l'église. Vous devez professer votre foi en Jésus-Christ, même devant les épreuves, même devant le martyre. » Frères et sœurs, lorsque nous avons effectué la traversée avec Jésus, lorsque nous avons atteint la rive de la nouveauté, il reste un défi à relever, celui du témoignage, celui du martyr, car martyr signifie témoignage. Témoigner, c'est parvenir à dire, à vivre comme Saint Paul. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi.
Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.